Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans la zone sportive. Aujourd'hui nous reparlons du sport encore une fois. Les éliminatoires CAN Maroc 2025 où les léopards de la RDC vont recevoir ce soir à partir du 17h juste heure de Kinshasa les Walia de l'Éthiopie pour les comptes de la 6e journée des éliminatoires CAN Maroc 2025. Rappelons que la RDC a perdu sa précédente rencontre et donc aujourd'hui les léopards vont se relancer à Kinshasa pour pouvoir renouveler leur confiance aux yeux du peuple congolais pour ces comptes de la 6e journée ou carrément la clôture de ces éliminatoires CAN Maroc 2025. Et donc ce soir l'Éthiopie à Kinshasa vont faire un match exceptionnel comme on les prétend ou carrément comme les sélectionneurs Sébastien Desabre nous a rassuré que c'est un match qu'ils vont devoir gagner obligatoirement parce que cette défaite que les léopards ont subi à Abidjan face à la Guinée va encore une fois leur donner une nouvelle façon de faire les choses et surtout parce que ça va permettre, non pas parce que les léopards en sont qualifiés à la CAN, mais également ça va permettre aux léopards de pouvoir aller plus loin sur les classements mondiaux et pourquoi pas aller aussi plus loin dans cette aventure de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Et donc aujourd'hui 3 matchs ou carrément troisième match après des derniers matchs que les léopards ont pu remporter face à face à l'Éthiopie, voulais-je dire. Rappelons que les léopards ont réussi leur précédent match ou les deux précédents matchs face à l'Éthiopie. D'abord le match que les léopards a livré face à l'Éthiopie dans les CHAN 2016 et les léopards ont remporté leur match face à l'Éthiopie sur le score de 3-0 et dans ces éliminatoires le match aller dont les léopards ont aussi remporté sur le score de 2-0 et donc aujourd'hui c'est possible pour les léopards de la RDC de pouvoir remporter cette rencontre et enchaîner le nombre de succès, 3 victoires d'affilée face à cette belle nation de l'Éthiopie. Et donc dans la conférence de presse les sélectionneurs Sébastien Desabre nous a rassuré que les léopards vont mouiller les maillots comme toujours, surtout que c'est à domicile et donc les léopards vont mouiller les maillots et apporter la victoire, pourquoi pas, et redonner du sourire au peuple congolais. Donc dans la conférence de presse il rassure le peuple congolais de pouvoir garder la tête haute et surtout garder les sang-froid. Tout est contrôlé bien évidemment et donc ces matchs nous réservent tant de surprises, surtout que c'est les derniers matchs de la clôture pour ces éliminatoires CAN Maroc 2025. Rappelons que ces éliminatoires vont débuter officiellement le 21 décembre 2025 jusqu'au 18 janvier 2026 et donc nous avons encore beaucoup de temps à attendre pour ces grands débuts de cette belle aventure de la CAN Maroc 2025 et donc nous allons suivre avec vous le propos du sélectionneur Sébastien Desabre lors de sa dernière sortie médiatique pour la rencontre qui va opposer les léopards face aux Walia de l'Éthiopie. Suivez-les dans c'est l'avantage qu'on a eu sur ces 2 matchs, c'est-à-dire que on est, comme je vous l'avais dit déjà depuis quelques temps, il y a un poste de sélectionneur, c'est aussi de pouvoir être bon au bon moment et immédiatement, mais tout en essayant d'anticiper les variations qu'il pourra avoir dans l'effectif. C'est du travail que Mouko fasse la première sélection avec la République du Congo, que Mouko aussi, c'est un travail de l'ombre de toute l'équipe, pas simplement du coach. Et voilà, donc après on sait où on a nos axes d'amélioration, mais on l'a toujours dit. Je pense que sur la deuxième mi-temps de la Guinée, on a maîtrisé cette deuxième mi-temps. Voilà, après on a pris un but, on l'a maîtrisé, mais sans forcément avoir cette capacité à switcher certaines animations offensives.
Donc ça, c'est un axe de progression, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on va avoir certains joueurs à l'intérieur du jeu, certains autres joueurs qui vont peut-être être capables de nous apporter un plus dans ce domaine-là. On est toujours aussi en train d'évaluer ce poste d'attaquant parce qu'on n'a pas encore un titulaire à part entière, ça sera encore le cas demain. Puisque Mayele commencera le match demain, c'est une information que je peux vous donner. Et voilà, on recherche toujours cette position et puis ces animations. Après, vous savez, un match de foot ou une qualification CAN, quand après 5 matchs, vous faites 6 buts marqués, un but encaissé, c'est que vous faites 80% des choses bien et 20% des choses qui restent à améliorer. Voilà. Donc voilà, pour votre réponse. Un but au début, ils ont marqué un but sur coup de pied arrêté en corner. Après, ils ont souffert toute la deuxième mi-temps contre l'Éthiopie au stade des Martyrs. Et l'Éthiopie, c'est une bonne équipe de foot. C'est vrai qu'elle ne fait pas beaucoup de résultats, mais c'est une équipe qui nous a posé des problèmes au match aller. Nous, j'ai pas vu de score très très ample sur ces qualifications. Maintenant, on doit être capable à domicile de continuer notre bonne série à domicile parce que on a déjà dans la tête nos qualifs de Coupe du Monde du mois de mars où on va recevoir le Soudan du Sud avant d'aller en Mauritanie et donc nous on veut garder cette logique à domicile. Après, on jouerait ce match uniquement dans cette optique-là, on ne ferait pas de test demain, on n'aurait pas de variété de notre effectif. Donc l'inconnu demain, ça sera de voir collectivement comment on va se comporter avec autant de changements et puis individuellement aussi de voir si certains joueurs vont avoir la capacité de rester dans ce groupe pour le mois de mars. Que je vous rappelle que hormis les 25 joueurs qui sont présents actuellement, nous avons quand même des absents sur blessure, comme Mouissa, comme Touazembe, comme Kaputa, d'autres joueurs qui sont susceptibles d'être là au mois de mars. Donc c'est pour ça que je disais, les joueurs qui auront la chance de débuter demain, ils savent l'enjeu pour eux. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils aient une ultra motivation qui nous porte vers la victoire. Bon, on connaît nos joueurs maintenant, ça fait un petit moment maintenant de découvrir effectivement des jeunes joueurs. C'est ça qui est intéressant sur ces qualifications-là, parce qu'il y a ce qui monte sur le terrain, mais il y a la vie de groupe aussi. Vous savez que j'accorde beaucoup de valeur à la discipline et à l'amour du maillot, et que même si on est un très bon joueur, quelquefois on ne cadre pas avec ce que peut représenter une sélection nationale. Donc non, c'est sur ce point-là. Et puis après, nous, on est des professionnels. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un objectif devant nous. Est-ce qu'on l'a atteint ou est-ce qu'on l'a pas atteint? La réalité, c'est qu'on avait 2 objectifs sur cette année 2024, qui était la première de bien figurer à la CAN. Je pense qu'on a rempli cet objectif-là. Et le deuxième était de se qualifier pour une autre CAN. Et on l'a atteint. Et c'est pas des choses simples. On peut regarder le Ghana qui a été éliminé, par exemple, certaines équipes qui sont encore sous tension sur le dernier match. Donc on est content de cette année 2024 et bien sûr que ça serait l'idéal de bien la finir demain, mais quoi qu'il se passe, on aura fait l'année qu'on voulait faire et maintenant on doit se projeter très rapidement sur la prochaine année parce qu'en 2025, comme vous le savez, il y a encore des enjeux qui sont grands, comme une qualification en Coupe du Monde et une CAN qui se profile en fin d'année. Nous, on aimerait que demain le stade soit plein. Ce n'a pas été le cas sur les dernières rencontres. Et alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on a envie de partager avec le maximum de personnes. Il y aura quelques jeunes joueurs sur la pelouse, donc c'est aussi important que les gens se rendent compte de la suite et de la qualité qu'il va pouvoir y avoir sur les autres années, qui arrivent également. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, mais c'est le message que je vous avais passé aussi à la presse.
joueurs de foot, staff technique, fans, je peux rajouter agents de joueurs et ainsi de suite. Voilà, on fait partie de ça. Donc, oui, nous, on a envie de célébrer, mais avec vous, avec nos supporters et avec tout le monde. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde demain pour que on puisse transporter encore les émotions et surtout clôturer une année où je pense sincèrement que même si nous, on est des fois un petit peu dans notre bulle parce qu'on prépare les matchs, je pense qu'on a fait passer de bons moments aux fans congolais, de bons moments au Congo et voilà, la continuité et de se dire, nous, on est très très fiers de représenter le Congo et ce qui nous importe, c'est que nos fans soient très très fiers de leur équipe nationale et d'être congolais. Et ça, on sent ce partage-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop dur avec les joueurs par rapport au match de la Guinée. Mais il faut encourager tout le monde et savoir aussi qu'on a rempli les objectifs et qu'on a encore beaucoup de choses à travailler. Il ne faut pas manquer d'humilité. On a beaucoup de choses à travailler encore pour pouvoir être encore meilleur. Et nous, on manque pas d'énergie et c'est pas une défaite qui va nous faire perdre cette motivation et cette énergie-là. Voilà, à demain, merci. Et voilà, c'était les sélectionneurs de Léopard, mais c'est Sébastien Desabre qui a tenu des propos rassurants, qui sont prêts à mouiller le maillot et apporter la victoire à la maison. Et donc, nous attendons impatiemment cette belle rencontre qui va débuter dans quelques heures déjà, parce que c'est le match qui va débuter à partir des 17h heure de Kinshasa. Donc c'est un match que nous attendons impatiemment, surtout c'est un match qui va permettre au Léopard de pouvoir bien clôturer ces éliminatoires CAN Maroc 2025 et donner de l'espoir aux supporters de pouvoir aller plus loin dans cette belle aventure de la CAN Maroc 2025. Sinon, on se fixe rendez-vous tout à l'heure là à partir des 18h heure de Goma pour ces grands classiques des Léopards de la RDC qui promettent faire de surprises. Nous attendons impatiemment et surtout restez connectés, ne bougez pas avant le début de cette belle rencontre. Merci, on se retrouve dans quelques heures pour les grands chocs. Merci et on est ensemble.